tout-puissant, il est grand, il est merveilleux. Il est tout pour nous. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que Paul dit à son fils? C'est possible de se tenir debout? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Par conclusion, qu'est-ce qu'il faut? Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous reprenons nos places. Nous voulons partager ce sujet que nous intitulons « En route pour chez nous ». Nous allons aborder l'eschatologie. Nous ne voulons pas rester dans l'eschatologie personnelle qui traite des problèmes de vie après la mort et avant la résurrection. Mais nous allons plus rester dans l'eschatologie générale qui parle des grands événements du retour de Jésus-Christ jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Amen. Il est très important, Église, que nous sachions d'où nous sommes venus et où nous allons. Des fois, c'est pénible, surtout dans des deuils. Quand les gens pleurent, vous sentez le désespoir. Non. Et l'Église a la responsabilité, chaque fois, de nous réveiller avec cette leçon. L'Église a la responsabilité de vous parler de tout l'Évangile. Mais il est un devoir pour nous, chaque fois, de nous rappeler que nous quitterons cette terre de deux manières, soit par la mort, soit par l'enlèvement que nous sommes en train d'attendre impatiemment. Nous sommes en route pour chez nous. Il existe un chez nous, c'est là que nous vivrons éternellement. Paul dit à Timothée, voici ce qui arrivera par la suite. Mais Jésus avait déjà donné les signes qui annoncent son retour à ses disciples. Entre autres, il y a l'augmentation des voyages. Il y a l'avancée significative de la science. Ceux qui sont morts il y a 20 ans, si on pouvait les mettre au courant des smartphones que nous avons aujourd'hui, ils seront étonnés. Ah, il y a de nouveaux téléphones. Mais 10 ans après, il y aura toujours une révolution technique. La technologie change du jour au jour. Ça, c'est un signe que Jésus arrive très bientôt. Nous avons aussi l'incrédulité quant à son retour. Il y a ceux qui ne croient pas.
Malheureusement, ça sera comme au temps de Noé. L'église sera partie et ceux-là vont rester. Noé a bâti le bateau tel que Dieu le lui avait indiqué. Il a fini, il a invité les hommes. Les animaux, il les avait déjà placés. Venez s'il vous plaît. Entrons dans ces bateaux. Ils l'ont trouvé malade. Ils ont vu que Noé souffrait du poids d'âge. Il est devenu fou. Parce que selon les normes, tu ne peux pas faire ton bateau ici. Comment tu l'amèneras à la rivière? Et finalement, le déluge est arrivé. Et quand le déluge arriva, ils ont péri. Un des signes qui nous montre que Jésus arrive bientôt, c'est la restauration d'Israël comme nation. Ça a déjà eu lieu depuis 1948. Les Nations Unies ont reconnu Israël comme nation parce que Israël était effacé sur la carte du monde. Il y a un autre signe très intéressant, c'est cet évangile qui doit être prêché à toute la création. Bien-aimés, il y a un grand travail qui est en train de se faire maintenant. Il y a eu des zones qui étaient inaccessibles. Il y a eu des pays qui étaient inaccessibles. Mais par la grâce de Dieu, la lumière entre progressivement dans toutes ces zones. Même ceux qui habitent des coins très difficiles. Nous parlons des Pygmées, des Batchois, dans notre forêt équatoriale. Nous n'allons pas oublier les Indiens dans la forêt de l'Amazonie. Ils sont en train d'être prêchés chaque jour. Et ces choses montrent que Jésus arrive très bientôt. Quels que soient les projets que nous pouvons avoir, ça vaut la peine que nous nous rappelions toujours qu'un jour, nous pouvons partir. Par la mort ou par l'enlèvement. Amen, Église. Nous allons faire un peu un panorama des événements partant d'ici. Comment les choses vont se passer. Au son de la trompette de l'archange, les morts en Christ vont être ressuscités. Ils trouveront les chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je pèse mon mot. C'est chrétiens au vrai sens. Ils trouveront les chrétiens et ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Parce que quand Jésus arrive à l'enlèvement, tout est, il ne le verra pas. Il reste dans les airs. Le Saint-Esprit amènera son épouse et le trouvera dans les airs. Et finalement, nous irons chez nous. Nous allons participer aux noces de l'agneau. Ça sera la fête, ça sera la joie. Et au milieu du temps, la fête sera finie. Jésus va maintenant placer son trône pour commencer à nous juger. C'est ce que la Bible appelle le tribunal de Christ, que nous appelons en grec Bema. Ce tribunal, ce n'est pas pour nous condamner, mais ce tribunal, c'est pour nous récompenser. C'est pourquoi après notre salut, tout compte. Tout ce que nous faisons compte. Parce que nous serons jugés en fonction de cela. Après jugement, nous serons en train de recevoir des couronnes. Des couronnes. Plusieurs couronnes. Et après ce travail, nous serons obligés de revenir sur terre avec Jésus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont restés, quand nous sommes partis au ciel, ils ont vécu normalement. Pendant 3 ans et demi, c'était la paix totale. On fera en sorte qu'il y ait une monnaie unique. On fera en sorte qu'il y ait une religion unique. On fera en sorte qu'il y ait un gouvernement unique. Toutes ces choses sont en train de se préparer.
Et on réussira pour que tout le monde puisse avoir son compte en banque. Même les enfants qui font cirage là, ils doivent avoir leur compte en banque. C'est dans l'objectif de contrôler toute chair sur la terre. Amen. Le pousse-pousseur, on rend son compte en banque. Les chailleurs, on rend son compte en banque. Tout le monde doit avoir son compte en banque. Nous n'avons pas encore de banques. Les banques vont se multiplier. Et ça, c'est un signe qu'il arrive très bientôt. Alléluia. Mais ce n'est pas pour rien qu'on cherchera que chacun puisse avoir les comptes en banque. Parce que, au temps marqué, l'ennemi va commencer son travail. Tout le monde devra avoir la marque de la bête, qui est reconnue, le chiffre 667, 665. Ou tu as la marque, ou tu ne fais absolument rien. Ton argent est à banque. Mais pour que tu fasses tout achat, on n'aura plus besoin de carte bancaire. C'est à ce moment qu'on utilisera des puces électroniques pour retirer des comptes en banque. Et il faut avoir cette marque. Tu as la marque te donne le visa pour aller en enfer. Mais certains vont refuser. Certains diront non. Et ils pourront être martyrisés. Parce qu'à ce moment, on vient, on te coupe les deux oreilles, tu saignes, tu vas à l'hôpital, on dit tu n'as pas la marque, on ne peut pas te soigner. Tu as faim, tu veux acheter quelque chose, tu n'as pas la marque, tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre. C'est cette période qu'on appelle la période de grande tribulation. Cette douleur n'a jamais existé depuis que le monde existe. Le diable sera en train de traquer les gens. Et curieusement, pendant cette même période, Dieu sera en train de punir aussi l'univers. Il y a une série de jugements qui arrivent du ciel. Il y a des sceaux. Tout commence par les sceaux. Les anges seront en train de rompre les sceaux. Et à chaque fois qu'on a rompu un sceau, c'est un jugement qui arrive sur terre. Et le septième ange, quand il ouvrira ce sceau, c'est pour relayer à ceux qui auront des trompettes. Sept autres anges vont commencer à sonner des trompettes. À chaque son de trompette, c'est le jugement qui arrive sur terre. Et quand eux ont fini, ça sera maintenant une troisième vague. Des anges qui seront en train de déverser des fioles. Chaque fois qu'un ange ouvrira son fiole et qu'il déversera sur la terre, c'est un jugement. Donc nous avons comme double jugement. Il y a Dieu qui juge la terre et il y a Satan qui est en train de maltraiter tous ceux qui refusent de recevoir la marque. Oh bien-aimé, je t'en supplie, il faut être sauvé dans la première session. La deuxième session n'est pas donnée à tout le monde. Si tu as des difficultés pour être sauvé dans la première session, crois-tu avoir la capacité d'être martyrisé? Parce que ne seront sauvés que ceux qui seront martyrisés. Leur sang doit couler. L'effet du sang de Jésus aura cessé quand l'Église est partie. Parce que c'est l'Église qui retient encore l'Antichrist. Quand l'Église sera partie, alors, à ce moment, il va se manifester. Nous ne savons pas. Peut-être qu'il est déjà là. Mais ça sera connu quand l'Église sera partie. Et à cause du travail que feront les deux témoins pour la nation d'Israël, Israël reconnaîtra le Messie. Oui, nous t'avons tué. Nous t'avons pendu au bois. C'est toi notre roi. C'est toi notre Messie. Viens, viens nous sauver. Viens nous sauver. Pourquoi? Parce que l'Antichrist
qui sera l'autorité politico-administrative, aura signé l'alliance avec Israël, mais qu'il va briser. Il voudra être adoré dans le temple et Israël dira non. Il n'en était pas question dans les clauses de l'alliance. C'est alors le président du monde entier, qui est l'Antichrist, réunira toutes les armées de la terre pour combattre Israël, la nation. Et Israël comprendra que oui, nous avons un roi, nous avons le Messie, nous l'avons tué. Viens Jésus, viens, viens nous sauver. Cette période coïncide avec la fin du travail que Jésus sera en train de faire pour nous récompenser, le jugement, pour nous payer, le jugement. Ah, bon et fidèle serviteur, tu m'as servi dans ceci. Je t'ai donné telle capacité, je t'ai donné telle opportunité. Comment tu as géré, comment tu as pu faire. C'est pourquoi, bien-aimé, si on peut donner une définition à ces corps, le physique ici, c'est une enveloppe qui nous aide à choisir notre éternité pendant que nous sommes vivants. Le corps sera détruit. On le mettra au frais. Finalement, on le mettra si c'est entre tel et Sierre ou à Mingad ou je ne sais moi où. Et après, la vie continue. Nous avons 3 êtres spirituels qui ne meurent point. Dieu ne mourra jamais, l'ange ne mourra pas et l'homme ne meurt point. Le corps va être détruit, le corps peut mourir, mais l'homme continue à vivre. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Quand je regarde mon âge, je me dis, le temps qui me reste à vivre ne saura pas égaler au temps que j'ai fait déjà sur la terre. Alléluia. Je ne me vois pas vivre encore pendant 130 ans. Je ne le voudrais pas aussi. Pourquoi commencer à embêter les autres à cet âge-là? Parce que à cet âge, c'est des caprices. Non. Quand je suis rassasié, Seigneur, reprends-moi. J'aille me reposer chez nous. Au lieu de devenir capricieux. C'est l'âge, hein? Vous qui vivez avec des mémés et des pépés, vous comprenez, je pense bien. La durée de vie sur terre est de courte durée. 70 ans, il y a ceux qui peuvent aller au-delà. Mais qui est celui qui pourra atteindre 250 ans sur terre ici? Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu des cas isolés de ceux qui ont accompli plus de 100 ans, mais ce n'est pas tout le monde. Bien-aimés, nous devons nous préparer chaque jour qui passe. Soyons prêts chaque jour qui passe. Soyons prêts pour cet après-midi. Soyons prêts dans la soirée. Soyons prêts pour demain. Soyons prêts pour la semaine qui commence. Parce qu'il arrivera d'un moment à l'autre. Toutes les lampes elles sont allumées, indiquant qu'il arrive bientôt. Nous ne saurons pas donner une liste qui soit exhaustive. Les maladies sont là, les guerres sont là. Tout ça, ça indique qu'il arrive très bientôt. Il y a une prière que je fais, Seigneur. Si je peux trouver grâce à tes yeux, quand nous allons descendre, si je peux être celui qui sera chargé de la logistique, pour que je m'occupe de tes munitions uniquement. Parce que quand Israël invoque le Seigneur, nous descendons tous. Nous venons dans cette guerre, dite Armageddon. Nous allons combattre du côté d'Israël et nous aurons la victoire. Qui a dit Amen? La victoire est nôtre. Un ange viendra du ciel, il va enchaîner Satan et il va le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Et nous allons régner sur la terre ici pendant 1000 ans. Mais Jésus devra faire un travail pour assainir encore la terre
à cause de ce qu'elle deviendra pour la guerre. Amen, amen. Un ami me disait, si ça sera possible que nous puissions faire le choix, je dirais à Jésus, toi-même fais la sélection. Ceux qui ont vécu longtemps en Europe, il faut les amener en Afrique. Et les Africains, tu les amènes en Amérique. Les Américains, tu les envoies aussi en Asie. Comme ça, ça sera un équilibre. Je lui dis de toutes les façons, comme il va assainir la terre, les conditions seront les mêmes partout. Nous serons dans la joie. Ne t'inquiète pas. Surtout, ne regrette pas d'être Congolais. C'est une grande bénédiction. Ne me regarde pas avec les yeux inquiets. Alléluia. Nous vivrons 1000 ans. 1000 ans de joie, 1000 ans de paix. Mais après 1000 ans, Satan sortira de la prison. Il viendra encore pour nous attaquer dans une autre guerre, Gog et Magog 2. Et là, ça sera la guerre finale. Nous serons toujours vainqueurs. Et après, tous les morts méchants vont être ressuscités. Ça, c'est la deuxième résurrection. La première résurrection, c'est pour le salut. Et la deuxième résurrection, c'est pour la mort éternelle. En ce moment, le Père va placer aussi son trône. Il va placer son tribunal pour juger Satan, pour juger tous les méchants. Au tribunal que nous appelons le tribunal du grand trône blanc. Là, ce n'est pas un tribunal pour donner des couronnes, mais c'est un tribunal afin d'envoyer les gens en enfer. Et après ce tribunal, nous pouvons parler maintenant de la fin du monde. Bien aimé, la fin du monde, ce n'est pas maintenant. Quelles que soient les catastrophes naturelles, la fin du monde, ce n'est pas maintenant. Mais la fin du monde, c'est à la fin de cette guerre. Et à ce moment, tous les méchants vont aller rejoindre les faux prophètes et l'antichrist qui seront déjà en enfer depuis la guerre d'Armageddon. Le cosmos ici disparaîtra parce que Dieu va les brûler. Les planètes ici n'existeront plus. Mais nous vivrons dans un nouveau monde, dans une nouvelle ville qui est connue. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9. Allez lire. C'est une ville qui est connue. Tu ne peux plus dire, mon frère, je ne connais pas où j'irai. Non. Nous connaissons le terminus, c'est où. Nous serons dans cette ville. Tous les détails sont donnés. La longueur de la ville est connue. La largeur de la ville est connue. La muraille de la ville est connue. Même les matières qui serviront pour la muraille, c'est connu. La chaussée, c'est connu. Nous n'avons pas besoin du goudron. Nous n'avons pas besoin de la caillasse pour la chaussée céleste. Mais c'est fait en or. L'or pur. Ça vaut la peine de vivre dans cette ville où nous n'aurons plus besoin de la lune, nous n'aurons plus besoin du soleil, surtout nous n'aurons plus besoin de la snelle. Vous comprenez? Quand on n'a pas besoin de la snelle, donc on n'a pas besoin aussi de délestage. C'est la présence de notre Dieu qui va éclairer. Et là, nous vivrons éternellement. Alléluia. Voilà chez nous où nous sommes en train de partir. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu sois sauvé. Le Seigneur veut te compter parmi nous. Il faut que tu sois parmi ceux-là qui vont partir pour sa gloire. Ce monde a des plaisirs. Ce monde a des soucis.
Mais que notre premier souci soit le départ pour le ciel. L'argent peut te faire rater le ciel. Le mariage peut te faire rater le ciel. Les plaisirs mondains vont te faire rater le ciel. Toi qui me suis, Jésus a besoin de toi. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu participes aux noces de l'agneau. Ah, je n'oublie pas ces frères qui m'avaient posé la question. Mais pasteur, dites-nous un peu aux noces de l'agneau, qu'est-ce que nous allons manger? Est-ce qu'il y aura les Thompson? Il y aura, j'ai dit, ah frère, mon ami, si tu en veux, ce n'est pas un problème. Mais je voudrais t'informer que Dieu, il a créé beaucoup de poissons. Si tu veux les poissons là-bas, tu pourras faire la commande. Les anges vont te servir. Mais je veux que tu sois délivré de l'esprit de Thompson. Est-ce que nous sommes là? Acclamons pour le Seigneur. Nous avons nos têtes baissées, nous voulons prier. Nous allons faire plusieurs catégories de prières. Mais je voudrais prier d'abord avec quelqu'un qui sent que si Jésus vient maintenant en plein culte, il rate ce voyage. Pour la simple raison, tu ne lui as jamais donné ton cœur. Tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, lève-toi, nous allons prier. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais fait la prière pour le reconnaître comme lui, le seul maître de ta vie. Tu peux te lever et nous allons prier. Une deuxième catégorie de prière, nous allons faire avec celui qui sent que vraiment, moi j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause de ceci, à cause de cela, je me rends compte que s'il vient aujourd'hui, peut-être que je n'irai pas. Et j'ai besoin de mettre de l'ordre. J'ai besoin que Dieu me donne la force. J'ai besoin que Dieu me fortifie afin que je rentre dans le droit chemin et que je ne rate pas ce voyage qui arrive très bientôt. Nous allons prier aussi. Il y a quelque chose qui t'inquiète. Mais la chose là semble t'empêcher de voyager dans les airs. Ou si tu peux mourir, d'aller directement au ciel. Nous allons prier aussi. Tu te sens affaibli. Tu te lèves, nous allons prier. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne sers plus Dieu comme avant. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus comme avant. Lève-toi, nous voulons prier aussi. C'est toi qui donnes la capacité. C'est toi qui soutiens. Je te présente mes bien-aimés. Oh, fais quelque chose. Agis, Seigneur. Parce que seuls ils ne pourront pas. Mais ton appui est très très capital, surtout en ce moment. Mon frère a besoin de ton soutien. Ma soeur a besoin de ton appui. Tu connais, Seigneur, qu'est-ce qui l'a tourmenté. Tu connais qu'est-ce qui l'a affaibli. Saint-Esprit, tu es la nouvelle énergie. Tu es la nouvelle force qui nous donne la paix, qui nous donne la victoire. Étends ta main. Donne encore la force à mes bien-aimés. Qu'ils tiennent bon jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Nous sommes tous debout maintenant.
Personne ne peut se frapper à la poitrine et dire je suis extra, je suis super. Non, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Et nous allons prier pour dire Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas rater ces jours. Accorde-moi ta faveur. Je peux mourir demain, mais que je ne rate pas ces jours. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ces jours arrivent, mais nous voulons être prêts. Ces jours arrivent, mais nous voulons être qualifiés. Ces jours arrivent, nous voulons être comptés parmi ceux-là. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas rater l'enlèvement. Car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton soutien, par l'aide du Saint-Esprit. Merci Seigneur. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, oui, fais-le bien encore. Fais-le bien. Il mérite nos acclamations. Il est notre Dieu. Il est notre salut. Il est notre joie. Merci. Nous voulons écouter quelqu'un. Quelqu'un que nous aimons beaucoup. Quelqu'un qui est porteur d'une bonne nouvelle. Quelqu'un qui nous fera du bien. Et quelqu'un qui sait parler. Alléluia. Nous sommes prêts? Nous accueillons le berger Elvis Mongono.